problème des bénévoles. Alors écoutez, ce sont presque les plus jeunes de la journée et ils ont la lourde tâche de débuter, de commencer. Et le premier pas, c'est jamais la chose la plus facile. Hein. Vraiment, vraiment. Alors là, du coup, il va vraiment falloir leur dire que on est prêt à vous écouter. Du coup, éteignez peut-être vos téléphones portables tant qu'il est temps. Non, je vois monsieur qui filme là, ou madame, je ne sais pas. Bref, enfin, en tous les cas, avec les cheveux longs, on ne sait jamais. Bref. Écoutez, ils ont choisi un sujet qui me touche, pas plus que ça, mais en même temps, c'est leur sujet à eux. Non, mais moi, j'ai dit, vous choisissez les sujets que vous voulez. Hein, moi, je présente. Après, je suis pas d'accord avec tout ce qui va se dire. Mais alors, si on commence à pas être d'accord tous les uns les autres, bon, on s'en sort plus. Donc, j'ai décidé du coup de ne rien dire sur quoi que ce soit. Demain, c'est nous. Alors, ça tombe bien. Du coup, c'est nous, c'est aussi, j'en fais partie. Donc là, ça me rassure. Voilà, ils sont du coin. Ils sont de La Rochelle, pour pas vous dire même qu'ils sont d'ici. Voilà. Alors, ils sont du lycée d'Autet, du lycée Fénelon. Bon, c'est des choses qui arrivent, hein, des parcours scolaires un peu catastrophiques, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Merci d'accueillir, s'il vous plaît, comme il se doit, Oscar, Siméon, Marie, Yanis, Émeric, Pierre et Élise. Bonjour à tous et bonjour à toutes, je nous présente. Nous sommes 7 lycéens porte-parole, représentant un groupe de 20 élèves ayant suivi une option scolaire nommée Demain c'est nous. Je suppose que vous avez déjà entendu parler des migrations climatiques, de la disparition d'espèces animales, des fonds des glaces, de l'amplification des catastrophes naturelles, de la montée des eaux, ou bien de l'apparition de nouvelles maladies tropicales en Europe. Ainsi, nous sommes déjà tous victimes du changement climatique. Aujourd'hui, les scientifiques sont tous d'accord pour affirmer que nous sommes touchés par le changement climatique via toutes ses conséquences, et bien d'autres aussi, ils sont unanimes sur le fait que les humains sont la cause directe du changement climatique, qui n'est pas une fake news. Cependant, le fait que nous ayons des incertitudes ne signifie pas que nous devons rester dans l'inaction. Nous devons donc agir et c'est ce que nous avons fait en nous rassemblant pour en entendre, apprendre et comprendre plus sur le changement climatique. Nous avons donc choisi de suivre l'option scolaire Demain c'est nous, car c'est un projet qui a pour but de nous sensibiliser aux causes et aux conséquences du changement climatique pour aller par la suite les concrétiser sur le terrain. Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, certains ont choisi d'intégrer cette option pour l'aspect humain et non scientifique. En fait, le changement climatique est trop souvent résumé par des chiffres et des graphiques, mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas vraiment ça. Car oui, c'est bien d'avoir des chiffres alarmants, mais pour réellement les comprendre, pour comprendre leur impact, pour comprendre que nous sommes concernés et que nous sommes tous responsables, pour comprendre que tout dépend de nous et de nos actions, pour comprendre l'engagement que cela représente ou les enjeux de ce phénomène, pour comprendre qu'il faut communiquer, parler, sensibiliser. Pour comprendre tout ça, et pour réellement comprendre le changement climatique, il faut, avant d'être un scientifique, être un humain qui sait faire preuve d'empathie et de sensibilité. Durant l'année de 3e, où nous avons suivi cette option, nous avons d'abord étudié les conséquences puis les causes du changement climatique. Nous avons aussi eu la chance d'échanger avec plusieurs scientifiques et de mener des recherches. Pour concrétiser le tout, nous sommes partis dans un incroyable voyage au Svalbard pendant 10 jours. Le Svalbard, ou Spitzberg, est situé à environ 1000 km du pôle Nord, au-dessus du cercle polaire, tout en haut du globe. Cette destination a été choisie car le Svalbard est une maquette à échelle planétaire du changement climatique. Là-bas, les glaciers et la banquise fondent à vue d'œil et tout le monde, vraiment tout le monde, du plus petit au plus grand, sont impactés par ce changement dans leur quotidien. Nous nous y sommes donc rendus. Un des moments qui nous a tous marqués fut l'arrivée au Svalbard. Lorsque nous étions dans l'avion, presque au moment de l'atterrissage, nous avons pu voir par le hublot de magnifiques paysages. Imaginez-vous, des terres désertiques, de la neige partout, presque aucune activité humaine. C'était incroyable, surtout qu'à ce moment-là, nous avons eu la chance de voir des aurores boréales. C'est la première fois que l'on en voyait. C'était si magnifique et si extraordinaire.
Je ne sais pas si vous en avez déjà vu, mais c'est un spectacle magique. Lorsque nous sommes arrivés au Svalbard, il faisait environ moins 20 degrés. Du coup, pour nous, c'est une température complètement inhabituelle. Et on a été obligé d'enfiler des doudounes, polaires et parkas pour ne pas avoir froid. Ensuite, après avoir récupéré nos affaires à l'aéroport, on est sorti et directement en sortant, on a pu voir un immense fjord avec son glacier et de la banquise. Et pour nous tous, c'était un moment de déclic et on s'est tous rendu compte qu'on était privilégiés de vivre cette aventure-là. Au-delà des rencontres scientifiques qui nous ont tous énormément marqués, ça peut paraître niais, mais on a réellement été touchés par la beauté de la nature. Là-bas, sans pollution, sonore ou visuelle, sans aucun déchet venant gâcher tous ces paysages. C'est assez compliqué à décrire car on a vu tellement de choses. C'était à la fois blanc, blanc comme la neige, les montagnes, les glaciers, la lumière polaire. C'était doux, lumineux, épuré, silencieux, mais c'était aussi vivant. De par les maisons aux couleurs locales, les nuances orangées du soir ou les ombres tapantes. Je ne sais pas si j'arrive à vous faire visualiser, mais ce n'est pas le plus important. Ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est qu'on a réellement été sensibilisés. Notre point de vue, il a réellement changé, mais d'un point de vue beaucoup plus artistique. Vous vous imaginez être dans un pays où il fait jour de début mai à mi-septembre? Je vous avoue qu'au début, j'avais beaucoup de mal à y croire. J'ai été totalement déstabilisé qu'il fasse jour à 1h du matin, l'heure de notre arrivée. Le jour, il avançait de plus en plus. Enfin, sur tous les jours, il s'allongeait de plus en plus. Donc, tous les jours environ, on gagnait 20 minutes. Donc, à bout d'un moment, la luminosité, environ aux alentours de 18h, elle stagnait. Donc, on n'avait plus du tout de repères temporels. On n'arrêtait pas de regarder sur notre montre. On peut le dire, on est totalement désorienté. J'espère que nous réussissons à travers nos récits à vous faire voyager avec nous, car il serait égoïste de ne pas vous faire profiter de ces magnifiques paysages qui risquent bientôt de disparaître. Peut-être que la banquise, les glaciers, les rennes, les phoques, les morses, tout ce qui nous a émerveillés va disparaître. Eh bien, c'est cette idée qui a donné à la plupart d'entre nous l'envie de combattre le changement climatique. On a vraiment pris conscience que face à l'immensité du Svalbard, l'homme est petit, mais que son pouvoir destructeur est vraiment démesuré par rapport à la place qu'il occupe. Aujourd'hui, au-delà des pandas qui font la une des ONG, une espèce sur 5 est en voie de disparition. Même ici, en Charente-Maritime, comme certains amphibiens, des plantes ou même des petits mammifères disparaissent. Or, chacun a son rôle à jouer dans les écosystèmes ou dans la chaîne alimentaire. Donc, il ne faut pas qu'ils disparaissent, quoi. Or, contrairement à nous, les animaux n'ont que peu de facultés d'adaptation au changement climatique. Ne les entraînons pas dans ce qui serait la 6e ère d'extinction de masse de cette planète. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais chacun d'entre nous a été marqué différemment par les expériences que nous avons vécues. Chacun a enregistré différentes paroles, différents paysages, différents visages que d'autres avaient peut-être oubliés, parce qu'on est tous différents. Ici, j'aimerais faire un parallèle que vous n'allez peut-être pas comprendre tout de suite avec une œuvre du fabuleux auteur français qui est Antoine de Saint-Exupéry, qui a écrit Le Petit Prince. Je pense que la plupart d'entre vous le connaissent, c'est une œuvre qui est assez connue. Je ne vais pas faire une critique littéraire, je ne vais pas faire un résumé parce que c'est ni l'endroit ni le moment, mais je vais juste revenir sur un moment marquant. C'est au tout début, quand le narrateur, un aviateur, arrive dans le désert, son avion s'est crashé et rencontre pour la première fois le Petit Prince. Celui-ci lui dit « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton ». Donc l'aviateur, il est surpris, mais il décide de le faire, d'obtempérer, et il lui en dessine 1, 2, 3, sans que jamais ça convainque le Petit Prince. Alors il décide de lui dessiner une boîte, et il lui dit « Ton mouton, il est là-dedans ». Et là, le Petit Prince lui dit que c'est merveilleux, c'est exactement ce qu'il attendait. Le changement climatique, c'est pareil. On ne peut pas s'attendre, en le présentant toujours de la même manière, que tout le monde soit touché de la même manière. Chacun a ses passions,
Chacun a son imaginaire. Cette boîte, elle contenait tous les moutons possibles parce qu'elle est l'imaginaire. Le changement climatique, pour qu'elle touche tout le monde, il faudrait qu'elle touche tous les domaines, que tout le monde soit impacté de la même manière. Et bien, c'est le cas. Mais pour que tout le monde le comprenne, il faut qu'on s'enseigne, il faut qu'on se documente. Et si tout le monde comprend qu'on ne peut pas délaisser aux autres le fait de s'occuper du changement climatique, qu'on ne peut pas dire bah, c'est pas grave, hein, occupe-toi-en, c'est l'écologie après tout. On ne peut pas, si tout le monde le comprend, on pourra tous mettre au service de cette cause notre imagination et trouver des solutions aussi différentes et vastes que nous sommes et que le changement climatique est. Simplement, pour que nous réfléchissions au changement climatique, il faut bien sûr suivre l'actualité, rester informé, en parler autour de nous, mais il faut avant tout être éduqué dans ce sens. Il faut laisser aux jeunes le moyen de s'exprimer. Il faut leur laisser la parole et ne pas les censurer ni les dénigrer car ils sont jeunes. Oui, nous sommes jeunes, mais nous ne sommes pas que ça. Parce que la jeunesse change les choses. Plus on est jeune, plus on a d'énergie et d'espoir, et plus on veut changer le monde. Ce sont des jeunes, par exemple, qui ont commencé les manifestations de mai 68. Et je suis certain que dans le public, des personnes ont vécu cet événement. Mais là, on ne veut pas vous parler politique, on ne veut pas vous donner notre avis sur cet événement. On veut juste vous montrer, vous donner un exemple concret que la jeunesse peut avoir des idées et peut les faire valoir. Parce que c'est cette jeunesse qui va bientôt être victime du changement climatique. C'est cette jeunesse qui, dans quelques années, entrera dans une société qui doit faire face au changement climatique. C'est pour ça qu'il faut nous laisser le droit de nous exprimer et de penser. Nous souhaitons Aussi, Obtenir. Le droit. À la parole, Et aux moyens. D'agir. Au problème de l'éducation s'ajoute un enjeu fondamental, celui du rassemblement. L'unicité fut un facteur essentiel durant notre projet, mais le fait qu'on était un groupe nous a permis d'avoir des idées qu'on n'aurait peut-être pas eues tout seul. Aujourd'hui, et depuis le début de l'option Demain c'est nous, nous sommes ensemble, en groupe, venus pour vous parler du changement climatique. Nous avons compris que c'était la solution. Nous avons donc décidé de continuer à nous regrouper en créant l'association Demain c'est nous. Aujourd'hui, on vous a présenté un projet qui nous tenait à cœur parce qu'il nous a changé. Il a aussi changé le point de vue que nous portions sur le monde. On vous a présenté les enjeux de ce changement climatique. On vous a aussi parlé de solutions comme réfléchir, se rassembler, mais surtout agir. Car demain, c'est nous. Demain, c'est vous. Un grand merci à Oscar, Siméon, Marie, Yanis, Émeric, Pierre et Élise. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Voilà, Oscar, n'oublie pas ton masque. Personne ne le ramassera pour toi, c'est comme dans ta chambre. Merci. Ta mère Mais te l'a là, déjà merci. dit. Voilà. Bah oui. J'en profite pour saluer sa grand-mère, Elsa, qui est dans la salle, paraît-il.